Bonjour les gars, dans la Bible, c'est le livre des psaumes, le psaume 119. Un chapitre biblique de l'Ancien Testament qui démontre l'amour que David, son serviteur, a fait pour la parole de Dieu, son Créateur. Le thème de ce matin, c'est que la parole de Dieu soit une boussole dans ta vie. Que la parole de Dieu soit une boussole dans ta vie. La parole, nous la connaissons, c'est ce qui sort de Dieu, la pensée de Dieu. La parole nous définit le caractère de Dieu, la vie de Dieu. Maintenant, au titre de boussole, la boussole est un guide, la boussole est un conducteur. Donc, si la parole de Dieu doit être une boussole dans ta vie, ça voudra dire que nous voulons dire simplement que la parole de Dieu soit ton guide, que la parole de Dieu soit l'élément qui dirige ta vie. C'est tout simplement ce que le thème veut dire. Amen. Amen. Voilà, parce qu'il faut expliquer les choses pour ne pas que les gens soient troublés. Moi, ma préoccupation, c'est quand je prêche la parole de Dieu, je veux que tous ceux qui m'écoutent me comprennent. C'est le plus important. Ils ne cherchent pas à plaire à un groupe de spectateurs parce que je suis, je vais me montrer éloquent ou utiliser le gros mot. Non, moi je presse que tout le monde puisse me comprendre. Alléluia. Amen. Et c'est quand on comprend que la foi fait produire dans le cœur de qui veut se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, que la parole de Dieu soit une boussole dans ta vie. Amen. Psaume, le 119 à partir du verset 96. Psaume 119. Psaume 119, verset 96, on va aller jusqu'au verset 105. Psaume 119 au verset 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Au verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, afin aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. 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 Alléluia. Amen. On a pris juste une petite portion, sinon tout le chapitre 119 des psaumes nous parle de la bonté, de la beauté de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc David, ici, prend son temps pour nous révéler combien de fois pour lui la parole de Dieu était importante. La parole de Dieu était quelque chose de fondamental pour sa vie. Il a cité quelques éléments que nous venons de voir. Mais au 96, il a dit que toutes choses ont des limites. Les choses que nous voyons parfaites ont des limites. Les bonnes choses ont des limites. Les choses que nous croyons instructives ont des limites.
Vous voyez, on commence les études aujourd'hui au jardin, on va vraiment terminer un jour. Puis après, on s'est retrouvé encore quelque part d'autre, on est plus sur le chemin de l'école. Sauf les anciens. Les anciens, ils sont toujours à l'école. Mon frère me disait comme ça que nous, on est toujours à l'école. Depuis qu'on est parti, c'est bien, on est toujours élèves. On serait toujours à l'école. Mais il ne faut pas mourir enseignant. Tout ce que nous croyons bon, tout ce que nous croyons instructif, tout ce qui donne de l'intelligence en dehors de la parole de Dieu a des limites. Mais David dit que les commandements de Dieu, la parole de Dieu n'a pas de limites. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'a pas de limites. Par la parole, des choses viennent à l'existence. Par la parole, des gens se libèrent et par la même parole, tout se condamne. Par la parole, tous sont prospères et par la même parole, tous deviennent pauvres. Il suffit de proclamer ce que tu as dans ton intelligence avec foi et tu verras le résultat. Donc celui qui se confie en la parole de Dieu, celui-là ne donne pas de limites à ce qu'il peut devenir dans la vie. La parole de Dieu va te conduire dans un meilleur endroit. La parole de Dieu, comme on le dit dans le livre de Timothée, est un guide infaillible. Vous comprenez bien? La parole de Dieu nous guide. J'ai pris l'exemple du boussole parce que c'est ce que nous avons appris à l'école. Tout le monde connaît ça. Mais la parole de Dieu aussi est comme un boussole, une boussole plutôt, et la parole de Dieu est un guide. Mais la parole de Dieu n'a pas de mensonge. Donc la parole de Dieu ne peut jamais tromper quelqu'un. Si tu mets ta confiance dans la parole de Dieu, ta bénédiction n'aura pas de limite. Tes richesses n'auront pas de limite. Ta gloire n'aura pas de limite. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que tu es dirigé. Alléluia. Amen. Donc David a aimé Dieu, mais il a plus mis l'accent sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu révèle le caractère de Dieu. Il y a eu le roi Saül qui a régné sur Israël avant David. Mais David est celui qui a étendu ses limites. David est celui-là même qui a établi une armée pour défendre la cause des Israélites. David est celui-là même qui a organisé, qui a structuré, la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que David ne faisait rien sans l'Éternel. Même quand il devait aller au combat, il devait d'abord aller consulter Dieu pour voir ce que Dieu a dit. Donc si cette même parole qui a permis à David d'être le meilleur roi qu'Israël a eu, bien aimé, si tu t'attends à cette parole, je suis sûr que tu seras le meilleur de ta génération. Parce que la parole de Dieu ne va jamais te trahir. Elle n'a pas de limite. La même parole, il a fait des éléments, maintenant on va essayer de l'agir un peu en dehors de ce passage. La même parole dont David dit qu'elle lui a donné de l'intelligence plus que ceux qui sont sages. Il a dit qu'il est plus intelligent que les vieillards. La parole a rendu David plus intelligent que les vieux, les vieillards, les sages. La parole de Dieu va t'amener à ce que tu sois marqué par le son de Dieu. En fait, qu'il y a une différence considérable entre toi et ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, si nous voulons nous appuyer un peu sur les églises d'aujourd'hui, il y en a assez. Chaque année, il y a des milliers d'églises qui ouvrent leurs portes. Et il y a aussi des milliers d'églises qui ferment leurs portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va une nouvelle église par ici et on voit que c'est l'église qui n'existe plus. Pourquoi? Parce que cette affaire de Dieu là, tout le monde veut aussi faire. Or, ce qu'ils oublient, Dieu n'appelle pas un pharisien au ministère. Les pharisiens n'avaient jamais été initiés pour être les gardiens de la loi de Dieu. La loi de Moïse.
Mais eux-mêmes sont autoproclamés gardiens de la loi de Moïse et ils ont ajouté d'autres lois que Dieu n'a pas dit, juste pour leur propre profit. Et aujourd'hui, il y a des églises des pharisiens. Ils ne sont pas initiés par Dieu pour ce travail, pour cette tâche-là, mais ils viennent là pour se servir eux-mêmes en se faisant appeler hommes de Dieu ou détenteurs des ministères. Et la parole n'est point prêchée. Et quand la parole n'est pas vivante dans une église, ça veut dire que tous ceux qui font cette église-là n'iront pas loin de la connaissance de Dieu et auront des limites dans les affaires de Dieu. Mais celui qui a la parole de Dieu n'a pas de limites. Parce que la parole de Dieu elle n'a pas de limites. La parole de Dieu façonne. Alléluia. Amen. Qui croit que la parole de Dieu façonne? Amen. La parole de Dieu façonne. La parole de Dieu façonne les quoi? Elle nous. Façonner les quoi, mon ami? Ça nous change. En d'autres termes, transforme. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu nous change. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous proclamons cette parole jour et nuit parce que cette parole est passée par nous. La parole de Dieu nous a transformés. Et je ne peux pas vouloir que tu changes si le changement que j'ai connu au travers de la parole de Dieu ne t'est pas transmis. Donc, la conversion se transmet. J'ai reçu, je te donne. Toi aussi, à ton tour, tu donnes. Et puis, au fur et à mesure, le royaume de Dieu s'étend. Les partisans du royaume de Dieu deviennent nombreux parce que nous transmettons ce que nous avons reçu. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu nous donne la vie. Quand tu es fatigué, quand tu es désespéré, quand tu sens la mort sur toi et que tu jettes les regards dans la parole de Dieu, tu sens la vie. Tu sens la vie de l'esprit qui coule en toi. Quand tu es désespéré comme Josué était désespéré, Josué était découragé. Moïse, son maître est mort. Et Josué entend de la bouche de Dieu que Moïse, mon serviteur, est mort, mais c'est toi, Josué, qui vas faire le reste. Il est troublé, il est découragé, parce que lui-même, il a assisté au comportement de ce peuple vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de Moïse. Lui, Josué, jeune, qu'est-ce qu'il peut faire? Et Dieu va le fortifier. Dieu va le fortifier par un miracle. Dieu va envoyer un autre esprit pour fortifier Josué. Mais Dieu donne la solution à Josué et cette solution, c'est sa parole. Que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir. La parole de Dieu amène la réussite. La parole de Dieu amène la victoire. Il a dit à Josué dans le verset 7, Josué dans le verset 7, il demande à Josué que Josué ne devait pas s'en détourner, ni à gauche ni à droite, mais il doit marcher dans la droiture. Selon ce que déclare sa parole, Josué doit marcher dans sa parole. Mais on peut demander à Dieu, mais il n'y a pas autre chose là-bas qui peut nous aider à réussir facilement. Dieu lui-même s'appuie sur sa parole. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est sa boussole à lui qu'il nous a donné. Pour que cette boussole-là puisse nous permettre d'aller et entrer dans son plan. Il a un plan pour chacun de nous ici. Amen. Le plan que Dieu a pour moi, c'est pas ce qu'il a pour toi. Mais la parole de Dieu nous guide ensemble. Chacun pour sa part dans son plan. Et dans sa destinée. Parce que quand je prends un passage biblique et que je le médite,
et que toi, si tu prends le même passage biblique, tu le médites, on n'aura pas la même révélation. Alléluia. Amen. Dieu va t'amener vers l'endroit qu'il a prévu pour toi. Et c'est avec des révélations que Dieu va t'amener jusqu'à là. Donc la révélation que je reçois de Dieu, qui est liée à ma destinée, n'est pas ce que Dieu va te donner, parce qu'on n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. La raison que Dieu donne pour un ministère à son point n'est pas la même révélation que Dieu va donner à un autre ministère. C'est pourquoi mon comportement ne peut jamais être le comportement du pasteur d'une quelconque église. Ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas le même ministère. Amen. Chacun a reçu son appel. Et Dieu a donné à chacun sa portion. J'ai ma part et ils ont leur part. On n'est pas la même chose. C'est pourquoi si vous voyez bien, allez-y dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire et même dans les pays. Examinez un peu les soi-disant collectifs des pasteurs. Il n'y a jamais eu d'attente dans un collectif parce qu'ils n'ont pas les mêmes bijoux. Ils n'ont pas les mêmes choses. Chacun a été envoyé par Dieu pour un but. Vous voyez bien? Mais nous avons tous la même Bible. Quand chacun lit sa Bible, il reçoit comme une révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est Dieu qui a voulu ici. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, le chapitre combien là? Le chapitre. Madame Ézéchiel, il fait exprès. Éphésiens 11, verset combien? Éphésiens chapitre 1, verset 11. Amen. 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 Dieu nous donne dans Éphésiens et dans 2 Corinthiens, il nous donne les détails. Vous voyez, les détails sur les ministères qu'il a donnés. Vous voyez, il a donné des ministères. Il a donné des apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Dieu les 7 ministères. Chacun a son fonctionnement. Et quand nous prenons la parole de Dieu, Dieu a la direction de ta vie. De toute façon, je donne ce matin, de la manière dont tu vas comprendre, ce n'est pas comme ça que toi tu vas comprendre. Dieu, par son esprit, va t'amener à comprendre selon l'orientation qu'il veut donner à ta personne. Il veut te guider vers son plan. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas trop ceux qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, non, ce message-là, c'est pour Yasmine. Comment Dieu va donner la révélation de sa parole pour Yasmine? Tu n'es pas Yasmine. Quand on est assis dans l'église et que tu écoutes la parole de Dieu, c'est toi qui reçois là. C'est pourquoi. Tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas là pour ça. Alléluia. Amen. La parole nous transforme. Demandez aux anciens voleurs quelle a été leur faiblesse. Vous voyez, on prend les voleurs, on les fout en prison. Ce n'est pas la solution. Dans la prison, il est voleur. On va le relâcher parce qu'il a fait des plus à peine, il restera toujours voleur. La prison ne va jamais changer un voleur. La preuve, d'autres on fait les va-et-vient. Il y a un mec qui disait que non, besoin coûte cher. Quand je suis là-bas, il ne paie pas le loyer, c'est bon. Donc quand il saurait la personne sur lui, sans commettre des gaffes, et puis il ne fuit pas, on arrête, et puis on le fout en prison de là-bas. Pour 6 ans, il ne peut pas le loyer. Mais il oublie que ça lui donne des limites. Alléluia. Amen. Ça donne des limites. Mais un prisonnier, un voleur de la prison, qui reçoit Jésus dans la prison, peut être transformé et sortir de la prison, libéré de l'esprit de vol. Parce que la parole, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et quand tu as la parole de Dieu en toi, quand c'est la parole de Dieu qui te dirige, c'est quoi? C'est Dieu qui dirige tes pas. Alléluia. Amen. C'est simple.
envie de nous diriger tous. Dieu a envie de diriger. Il a envie de me diriger. Il veut nous diriger. Quand Jean chapitre 1, le verset 1 à 5 nous dit quoi? La Bible nous parle de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole se fait chair. C'est le verset 14. Vous voyez, cette parole est vivante parce que c'est Dieu lui-même. Et la parole dit, dans Proverbe Apocalypse 3, verset 20, que je me tiens à la porte de chaque cœur et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui me reçoit, je vivrai avec lui et lui avec moi. Dieu veut être dans chaque cœur. Amen. Pour diriger chacun de nous dans ses plans et ses projets. Les gens se plaignent que non, on fait tout dans la vie, mais on ne réussit pas. Mais tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais si ce n'est pas Dieu qui te dirige. Dieu peut-être a voulu que, son plan a voulu que tu sois toujours à gauche pour réussir dans la gauche. Tu dis non, je me mets au milieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me mets à droite. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je serai en haut. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu voudrait que tu sois à gauche. Reste à gauche. Alléluia. Amen. Écoutez la parole. Vous voyez, la Bible là joue beaucoup de rôle. Il y a des gens qui sont encore au lait dans le Seigneur. Ils n'ont pas encore reçu ces enseignements et ces révélations de la part de l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas parler directement dans leur esprit. Ils ne connaissent pas comment Dieu parle, quelle est la voix du Saint-Esprit, ils ne connaissent pas. La Bible est là. Tu peux ouvrir la Bible et tes yeux ensemble et méditer sur ce qui est écrit. Et pendant que tu médites ce qui est écrit, c'est là que Dieu va souffler les choses dans ton esprit. Qui vont devenir un caractère pour toi. Qui va te forger, va te former. Va dresser sa parole devant toi comme un chemin pour que tu puisses aller jusqu'à lui. Il y a d'autres dans la Bible qui méditent la parole de Dieu et puis il y a aussi le Saint-Esprit qui leur parle dans leur esprit par rapport à ce que Dieu a attendu. Cela, je voudrais agrandir un peu dans le Seigneur. Donc Dieu est avec eux de toute manière. Alléluia. Amen. Mais cette parole de Dieu, nous devons la laisser au centre de notre cœur pour qu'elle puisse nous changer. Si des années sont passées et pendant ces années passées, tu es resté en train d'écouter la parole de Dieu et jusqu'à présent, la parole de Dieu n'a plus rien fait dans ta vie et qu'on ne voit pas le changement, on ne voit pas de transformation, ça veut dire que tu ne l'as pas encore accepté comme ta boussole. Alléluia. Amen. Pas tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu en eux, cette parole a donné d'être libre. Alléluia. Amen. Cette parole a donné d'être libre. Aujourd'hui, les gens sont dans les combats spirituels imaginaires. Chacun a créé son démon dans sa propre tête, qui le combat chaque jour selon lui. Et d'autres ne vont plus loin. Ils vont attaquer les démons de région, les démons de la Côte d'Ivoire, les démons de l'Afrique. Mais qui vous envoyez là-bas? Jésus lui-même n'a jamais fait ce genre de choses. C'est ce que tu fais. Remarquez bien des églises ou des croyants qui sont toujours dans les intercessions en train de combattre les démons. Leur vie spirituelle ne s'améliore pas. Ils sont toujours misérables. Alléluia. Amen. Ils sont toujours malheureux. Plus c'est créé les démons qu'ils attaquent, plus leur vie est misérable. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu est enracinée dans ton cœur, c'est un bouclier. Alléluia. Amen. Aucune flèche, aucun train enflammé du diable ne peut t'atteindre.
Amen. Mais quand la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur sera rempli de crainte et de peur. Mais quand la parole de Dieu est dans ton cœur, tu as l'assurance que tu es victorieux, que tu es puissant, que rien ne peut t'atteindre. Mais à l'absence de la parole de Dieu, tu es vulnérable. Des gens, je ne comprends pas, qui vont se lever pour aller prendre un long moment de jeûne pour que Dieu les protège. Tu n'as pas besoin de gêner pour que Dieu te protège. Est-ce que tu as reçu la révélation que Dieu est en toi? Si Dieu est en toi, tu n'as pas de qui pour venir te protéger. Lui qui protège, il vit en toi. Tu ne deviens pas quelqu'un qui est protégé, mais toi-même tu deviens une protection pour ceux qui ne sont pas protégés. Alléluia. Amen. Donc là, on est en train de disperser notre force. Comme regarder. Et qui peut nous permettre de bien jouer et adorer le Seigneur, on s'accuse dans des combats imaginaires. Et oui, il y a des mots de tout. Quand tu entres dans l'église, il y a des mots de tout. Des mots de dépenser trop. Des mots de manger beaucoup. Des mots de parler trop. Des mots de sommeil. Il y a des mots de sommeil. Quand ton corps est fatigué, tu vas dormir. C'est pas des démons. Alléluia. Amen. Mais ils ont créé, tous sont des démons. J'ai dit là une soi-disant prophétesse qui parlait un peu de son ministère. On était assis, on écoutait, et elle dit, vous voyez, moi Dieu m'a appelé, c'est pas pour annoncer l'évangile. Ah bon? Ça veut pas quoi? Non, mon Dieu m'a appelé pour briser les hôtels. Quel hôtel? Hôtel des démons. Hôtel des démons de région. Il dit voilà. On est en train de partir très loin. Démons de quelle région? Le grand Dieu lui-même sur la terre se trouve en face de quelqu'un qui était possédé par 6000 démons, légions. Hein? Jésus les chasse du corps. Il ne les chasse pas de la vie. Alléluia. Amen. Nous avons le droit de chasser les démons des corps, mais pas de la vie. Mais les démons qui existent, bien sûr, pas les démons imaginaires. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui dit que Dieu l'a amené pour chasser les démons de région, c'est un féticheur. Et vous allez voir, ceux qui sont dans le combat spirituel, leur vie ne change pas. Tu es en train de chasser les démons de ta famille. Ta famille a commencé depuis quelle année? Ça fait combien de siècles que ta famille existe? Combien de générations? C'est toi qui as venu chasser les démons de ta famille. Faites de la parole de Dieu ton bouclier. Et pour moi, ça t'aime, c'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Jésus n'a pas soulevé, il ne faut pas soulever. Ce qu'il n'a pas déplacé là, il ne faut pas déplacer. Jésus a laissé le diable dans ce monde avec tous ses démons. C'est l'église la créée. Alléluia. Amen. Quand il est venu sur la terre, sa vie qui a livré, ce n'était pas que les démons qui demandent, mais c'était pour donner naissance à l'église, qui est son royaume sur terre. Pour que dans ce royaume, sa puissance puisse se manifester et que le règne de Dieu puisse venir sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Voilà la signification. Mais il n'est pas venu pour dire, je suis venu pour éradiquer les démons et leur pouvoir sur la terre. Dans nos familles, il y a des démons. Moi, je crois que dans nos familles, il y en a plus que vous. Alléluia. Chacun est d'accord comme ça. Alléluia. Amen. Mais à partir du moment que je sais que la parole de Dieu peut tout faire, et que la parole de Dieu est mon bouclier, la parole de Dieu
couverture. La parole de Dieu est ma protection. La parole de Dieu dirige mes pas. Je ne peux pas aller dans des endroits où Dieu ne m'a pas demandé d'entrer. Rien ne peut m'atteindre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans un trou, même s'il y a des serpents, il y a des insectes venimeux, tu vas traverser le trou de Marie. Mais si tu les vois en avec une lampe, tu vas avoir quelque chose. Il n'y a pas de problème. Parce que les vont t'éviter. Alléluia. Amen. On a eu à dormir dans des maisons où il y avait des serpents, on ne savait pas. La nuit, on est mort. Matin, on se réveille. La nuit, on est mort. Matin, on se réveille. Il y avait un gros cobra dans la maison. Un gros cobra. Et un jour, on avait une de nos cousines qui se lavait. Elle devait aller s'habiller pour aller au cours. Mais elle est dans la maison, elle a un bruit un peu en haut. Elle lève les yeux, mais c'est pas possible. Je vous assure. Parce qu'elle venait de se pommader. Elle est sortie de la maison sans rien. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était nue. On s'est bougé, c'est quand les gens venaient maintenant pour Dieu ne sait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez souvent les gens, quand tu es l'enfant de Dieu, pendant que tu dors, Dieu ferme la bouche du serpent. C'est comme un bon chrétien qui dort dans une maison avec un sorcier. Quand vous te couchez la nuit, vous dormez, le sorcier il est assis et puis il est suivi. C'est comme rien t'arrive. Alléluia. Amen. Le fait que tu sois couché là, en tant que chrétien qui est protégé par la parole de Dieu et la bouche de Dieu, il n'a pas le pouvoir de se dédoubler et sortir de son corps pour aller en mission. Il n'a pas aussi sommeil. Qu'est-ce qu'il fait? Il est suffit. Et c'est lui là qui va t'appeler. Les chrétiens comprennent les sorciers. C'est l'absence de la parole de Dieu qui peut t'appeler les sorciers. Un sorcier, on ne le crée pas. Amen. Quand tu crées un sorcier, tu donnes la force d'agir. Amen. Un sorcier, il faut le minimiser. Il faut comme s'il n'existe même pas. Il faut l'ignorer même. Et puis, il s'est fait étonné du fait qu'il fait tout. Mais tu dis rien. Il va aller ailleurs. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, dis non Seigneur, vraiment, vous venez t'asseoir devant ma porte, il faut me sauver cette nuit. Est-ce que je sais pas par la fenêtre? Avec les grands frères, lui, il délivre de manger avant de manger. Nourriture. Il délivre de manger. Jésus nous a enseigné que si tu dois manger, il faut rendre grâce à Dieu pour le repas. Mais tellement les gens ont peur que les sorciers vont les tuer, et ils prennent tout ce qu'ils ont voulu les chasses. Non, c'est Jésus. On me fait quoi. Le temps même quelqu'un voulait. Délivre pas. Un jour, on était assis, on dit on a faim. On te pose à 11. On va manger, il y a combien de billets? Le gars a parlé. Je commande. Tu commandes quoi? Au nom de Jésus. Oui. Pardon. On a fait. Alléluia. Amen. Il a peur. Quand la parole n'est pas enracinée en toi, tu as peur. Tu crains tout ce qui se passe dans ta maison. Même 5 salamandres peut t'en soumettre. 5 cafards. Je me le veux, je me le veux, je me le veux, je me le veux, je me le veux. J'ai dit, arrête le feu. Dieu a créé les cafards avant toi. Il a créé les salamandres avant de te créer après. Si on veut bien voir, c'est eux les propriétaires. Toi, tu es venu après. Hein? Soit tu me chasses, ou tu dois aller dans la maison. Et il va vous dire une chose ce matin. Le diable lui-même n'a pas de pouvoir de se transformer en animal. Vous avez compris bien? Amen. Le diable lui-même, il n'a pas de pouvoir pour se transformer en animal. Comme la Bible a dit dans la Genèse que le diable est venu, et le serpent,
Le diable peut pas se déguiser en serpent. Dieu a juste pris le caractère. Le passage commence pour dire que le serpent était le plus rusé. Voilà, donc ne voyez pas le serpent, voyez le caractère du serpent. Le diable est venu par sa ruse. C'est tout ce que la Bible dit. Mais le diable n'est pas devenu serpent. Alléluia. Amen. Comme Salomon de la chambre là, c'est pas serpent. C'est dans les films Igbo que vous voyez le sorcier du vin devenir serpent. Alléluia. Amen. Les films en Angola, c'est dans ça on voit ça. La sorcellerie, c'est comme le vent. La sorcellerie, c'est comme le souffle. Vous voyez bien. L'œuvre du diable là, c'est comme le souffle, c'est comme le vent. Ça pénètre ta personnalité, ton âme. Et ça te fait des propositions. Quand tu acceptes et que tu les déclares par la parole, ces choses t'arrivent. Par exemple, je suis sûr qu'il y a des personnes ici, on ne peut jamais dire, par une conviction, qu'ils recevaient âme, qu'ils étaient maudits. Et depuis lors, où ils ont déclaré que je suis maudit, leur vie n'a pas changé jusqu'à présent parce que chez eux là, c'est pour eux de mettre qui sont maudits. C'est fini, il n'y a plus de solution pour eux. C'est seulement Dieu. Crois que tu ne peux jamais te marier. Parce que ta mère est décédée sans se marier, donc tu vas mourir célibataire, tu fais du mal à qui? Alléluia. Amen. Nous devons croire et faire confiance en Dieu et sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Si nous nous conformons, notre vie à la parole de Dieu, vous allez voir que les choses seront simples dans notre vie. Très simple. Quand je n'ai pas fait la parole de Dieu, j'étais même le responsable de zone du combat spirituel dans l'église là où j'étais avant. Quand il y a des veilles de prière, quand il y a des programmes, c'est nous qui chassons les démons. Quand il y a des avant, nous avons la personne, nous on chasse les démons. Donc chacun donne le nom du démon selon ce qu'il croit. Et puis quand c'est comme ça, le diable, que le séducteur va forcément se manifester. On a vu, et même ça va du ici, on a des témoignages d'une jeune fille pendant un moment de prière qui est tombé, et puis on devait chasser son démon. Or, la fille n'était pas sous le fléau des démons. Elle est tombée expressément elle-même. Et puis elle se saute, et puis et puis le frère qui est là, qui ne connaissait rien, il dit démon sort, il veut le faire, il veut le faire, et puis il continue. Et il a fait le combat spirituel. Quand il a fait des crières, la plus de l'époque s'est assise. C'est quelle histoire ça? On a vécu ça aussi, il n'est pas là-bas. Comme il était le responsable des hommes, quand il y a des cas, moi je ne priais plus, je suis un superviseur. Et je me promène pour regarder un peu le combat spirituel. Ça me fait des choses. Et un jour, j'ai trouvé un frère là, en train de crier avec un gosier. Je me veux! Et puis je regarde, la jeune fille qui était assise là, ses yeux étaient ouverts, et elle le regardait comme ça. Et il crie! Il dit, mon ami, attends. Il dit, non, laisse-moi. Attends d'abord. Il dit, non, pourquoi il faut attendre d'abord? Mais quand elle est la fille, là, elle est lucide d'abord pour l'autre. Il dit, non. C'est un esprit de séduction. Il dit, ah bon? Quand j'ai pris le démon me regarde d'une manière, là, c'est la séduction. Il a compris que le gars, lui, il a un problème. Alléluia. Il dit à la jeune fille, lève-toi. Et puis c'est bébé. Il va partir. Et je me dis, mon ami, tu souffres, car il a dit ici. Il dit, j'ai beaucoup de ça. Vous voyez? C'est pas de temps. Vous connaissez le diable. Le diable. Quand nous réussissons comme ça, il y a tous les agents au milieu de nous.
qui ne veut pas de Dieu, tu vas venir voir. Ou juste te distraire. Alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu sont souvent dans ce sachet-là qui essaient de presser jusqu'à couper le souffle. C'est-à-dire qu'ils sont dans le péché, ils vivent mal, mais quand ils sont dans la chair, ils disent recevez. Et puis les gens tombent là, ils disent regardez, Dieu ignore mes péchés. Quand je parle, Dieu confirme. Et il dit c'est pas Dieu qui confirme. C'est pas Dieu qui confirme. Vous voyez, l'onction peut venir sur quelqu'un, mais l'onction ne peut pas changer le caractère de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu peux voir que Dieu t'utilise. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu es arrivé. Quand on renverse de l'eau dans un verre d'eau, le verre ne devient pas de l'eau. Le verre, il est vert. Mais les gens ne cherchent pas à s'enraciner en Dieu. Ils sont dans les imaginations. Le diable va continuer de vous séduire. Jusqu'à ce que vous vivez et que vous perdiez votre récompense céleste. Très net. Amen. Il disait que non, moi-même c'est la grâce de Dieu. Hein. Il dit ah bon? Il dit oui. Il dit mais je suis dans la dureté même. Mais quand il monte dans la chair, Dieu a dit non. Convertis-toi et réponds-toi. Ce n'est pas Dieu qui a agi. C'est pas Dieu qui a agi. Et quand je suis arrivé ici, ça fait bientôt 4 ans. En ce moment, on a déjà abordé 4e année. Depuis août dernier. Une église, qui peut-être le nom, où chaque jour, sur le programme à l'église, les mêmes personnes terrassent matin, terrassent le soir, terrassent demain et terrassent après-demain. Je ne sais comment. Vous tombez, mais vous ne changez pas. Non, tomber ne change personne. C'est la parole de Dieu. Amen. Qui transforme. Amen. J'étais avec un prédicateur de la parole dans sa communauté. Un prédicateur de sa communauté dessus. Donc on est en train d'échanger. Et il a tué un point. Et il m'a dit, homme de Dieu, je n'ai jamais entendu ça. Et il dit, mais pourquoi tu n'as entendu ça? Il dit, moi je prêche. Mais ça, c'est une chose que j'ignorais. Vous savez dit que je suis comme chrétien. Et comme tu le dis, hein, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire pour devenir un vrai chrétien? Or, dans sa communauté, c'est un grand pasteur. Il va prendre le pasteur de Jean chapitre 3. Et dit que l'échange de Jésus avec Nicodème, avec lui, pour lui annoncer la nouvelle naissance. Et il va faire la prière du péché maintenant. Pour recevoir Jésus dans son cœur comme son sauveur. Et tout le temps, il prêche aux gens. Il était lui-même n'est pas sauvé. Il dit lui qu'il prie dans la terrasse. Il dit, c'est un problème. Si Dieu veut t'amener au ciel, ce n'est pas le nombre de personnes terrassées qui va compter pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Amen. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te dirige? Est-ce que la parole de Dieu est ta nourriture? Est-ce que la parole de Dieu est ton guide? Si oui, c'est que ta destination est le royaume de Dieu. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu qui te guide, si ce sont tes émotions, bien aimé, tu vas toujours prononcer le nom de Jésus, mais tu vas perdre le ciel parce que Jésus m'a dit que ce n'est pas tous ceux qui diront Jésus, Jésus, qui vont entrer dans mon royaume. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 5, il dit la parole est une lampe à mes pieds. C'est David qui parle. Une lumière sur mon sentier. Sentier. Avant de qualifier la parole de miel. Avant de qualifier la parole de miel de sa bouche. Il continue pour dire que la parole est la lumière qui éclaire son chemin. La parole de Dieu nous éclaire. Moi, j'étais à un moment donné dans le flou, dans ma marche avec le Seigneur. Tout ce que je faisais ne me réussissait pas. Quand j'ai investi ici, je sors zéro. Pour ce que j'ai en retour, c'est insuffisant. Je vais monter
ma première entreprise où j'avais investi plus de 6 millions dans le business. Mais où dit après 3 mois, tout est parti. Et il y a eu des dettes sur moi. Plus de 2 millions que j'ai remboursé aux gens. La dame sous-préfète qui était là à l'époque, elle m'a fait assurer, elle m'a dit, je te donne 1 mois, il rembourse les 2 millions 700. Sinon, je te fous en prison sans que tu sois jugé. C'est la femme que j'ai compris. Avant qu'elle m'avait saisi, j'avais déjà passé une bonne journée dans une petite boîte au commissariat de police. On m'a soulevé à 8 h du matin. Je me suis habillé, j'allais au travail. On m'a pris. On dit le commissaire veut te voir. J'arrive au commissariat, il dit enfermez-le là-bas. Il m'a même dit bonjour. Je suis là-bas. Je suis assis dans le coin. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Ils m'ont pris tout, mes téléphones, tout. Je ne peux pas faire rien. Jusqu'à 20 h, je suis assis là. Et comme le commissaire connaissait bien ma grande soeur, il a fait ma grande soeur, il dit, mon petit là, je l'ai enfermé, il est ici. Il a fait quoi? Les gens viennent ici, chaque fois que je peux dire qu'ils ont payé des choses au magasin, il n'a pas été livré, et jusqu'à présent on ne le vend pas. Donc là, pourquoi je l'ai enfermé ici? La grande affaire, on ne peut pas. On ne peut pas maintenant appeler le commissaire. Par exemple, pour libérer en autre solution. 23 h, je me dis, sors, va là-bas. Il ramasse mes habits. Et nous sommes nos essais. Amen. Amen. Et puis il sort. Ça m'a fait mal toujours. Je me suis assis une nuit. Et c'est là maintenant que chez Dieu. Il a commencé à pleurer. 2 h du matin, j'ai pleuré jusqu'à 5 h. Comme si on m'avait frappé. Et c'est là qu'il fait recevoir la direction de l'Esprit de Dieu. Dieu va me parler. Il va me dire, tu vois, voilà ce qui t'avait manqué. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu décides de faire comme je t'ai dit, les choses vont changer. La parole de Dieu qui est ce jour-là était devenue pour moi une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Et depuis le jour, j'ai commencé à marcher sur cette parole. Mon chemin est toujours éclairé. Je ne suis plus jamais venu au commissariat. J'ai remboursé tout l'argent. 5 francs même n'est pas levé sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand j'ai la confiance en l'homme, des personnes à qui j'ai fait confiance, j'ai confié la gestion de mon business. Je suis allé travailler à Msoko. Ils ont dilapidé tout mon argent, le petit même qui était dans le magasin. Il devait livrer, servir les clients. Il prenait mon argent, il achète des télévisions, il met dans la maison, il a fait son salon complet avec des fauteuils en couille. C'est que moi je n'ai pas dans mon salon, la petite affaire dans mon salon. Alléluia. Amen. Parce que je n'ai pas consulté le Seigneur. David dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Le sentier, le sentier, c'est la voie, une voie étroite, un chemin qui est serré. Mais c'est là que nous avons plus de chemin serré que je trouve ta destinée. Amen. David dit que la parole de l'Éternel, malgré les conditions du chemin, éclaire le chemin. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de ce chemin. Le sentier, donc Dieu parle ici, maintenant le chantier. Il y a chantier et puis il y a sentier. Le sentier, c'est un chemin. C'est une voie qui est très serrée. Vous voyez? Passer ce chemin-là, c'est pas facile. David il dit, lui pour lui, la parole de Dieu lui donne d'avancer. Malgré l'état de la route, il fonce. Alléluia. Amen. Tu veux entreprendre, ou tu as commencé à entreprendre,
Tu cherches la réussite avec attention. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est être clair ton sentier qui va entrer forcément dans ta destinée. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui s'est utilisé comme parole pour amener tout ce qui nous entoure à l'existence. Nous devons aimer la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Évitons de nous attacher à un homme. Amen. Mais attachons-nous plutôt à la parole de Dieu. Faisons confiance à Dieu. Comme tu fais confiance aux hommes. Amen. Dieu est tout. Dieu est tout. Les gens se lèvent. On était ici. Il fallait mettre du médicament derrière ma porte, derrière ma fenêtre. Maintenant qu'il est déménagé, ils vont maintenant mettre derrière la fenêtre comme devant la porte. Et ils viennent nous dire non, mais on met les médicaments devant la porte ici la nuit. Il n'y a pas de problème. Continue. Amen. 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 Il y a d'autres qui me voient dans la rue. Et ils sont comme les dieux. Je dis, toi, t'es dieu. Et d'abord, ils sont foutus. Et là, c'est pas mon nom, merci. Alléluia. Amen. En réalité, je ne suis pas Dieu. En réalité, je ne suis pas Dieu. Jésus a dit que en mon nom, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, les petits. Vous en doutez, ça va faire les scorpions. Et sur toute la puissance du diable, rien ne pourra vous nuire. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je me suis approprié cette parole. J'ai fait cette parole la mienne. C'est-à-dire, je vous dis quoi? Cette parole-là, c'est à moi que Jésus a donné ça. Donc partout où je marche là, je ne fais aucun mal. Parce que où je fous la porte de mes pieds, c'est l'Esprit de Dieu qui me lève là. Rien ne pourra me nuire. Amen. Tant que je marche avec Dieu de la vérité, rien ne pourra me nuire. Ils n'ont pas déposé. Ils ont mis ici devant le temple. Ils ont mis derrière le temple. À un moment donné, ça va commencer à secouer ceux qui n'avaient pas le but de prière. Cette église là, c'est pourquoi attaquer. C'est pourquoi moi, le pasteur, mon conseil, mes missionnaires, on est le viseur du diable. Il nous attaque chaque seconde. Mais le Seigneur, qui nous a appelés à son œuvre, veille et rien ne peut nous nuire. Amen. Moi, je vous rassure, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Le diable viendra vous surveiller parce qu'il va éviter que vous vous mettez. Il va espérer vous appeler un jour. Vous voyez bien? Donc il dit, oh, vous gardez, vous surveillez pour ne pas que vous vous mettez. Et si tu viens aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. Oh lui, il veut le détruire. Il est pas sûr de toi. Alléluia. Amen. Restons faibles. Ici, notre force là, ce n'est pas la prière. Aujourd'hui, ce n'est pas la prière. Notre force là, ce n'est pas parce que on est au centre ici. Notre force c'est parce qu'on est beau. C'est pas parce qu'on est intelligent. Notre force c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de notre chrétien. C'est ça qui met la différence entre nous et les autres. Alléluia. Amen. Donc cette parole là doit quand même te permettre d'être épanoui dans ta marche chrétienne. Ici là. Tous ceux qui ont compris cette vision-là, ils sont heureux quand ils sont à l'église. Donc ils sont dehors. Ils ne sont plus effrayés. Ils n'ont plus peur de quoi que ce soit. Mais tout ce qui fait peur a des limites. Tout ce qui est fait là a des limites. Mais la parole de Dieu n'a pas de limites. Ça te transporte dans la gloire. Amen. Les gens nous ont convaincus hier que nous sommes dans le péché, nous sommes dans le faux, nous prêchons le faux. Mais pour finir, ceux sur quoi ils nous ont condamnés là, ils sont devenus plus pires que nous dans la pratique de ça. Et comment on appelle ça?
de Napi, vous allez aller en enfer. Et puis après, on se voit, soit que tu es en bas de Napi, vous n'arrivez au pays. Alléluia. Amen. Tous ceux qui le connaissaient hier, ils sont rentrés dedans. Et ça me rassure. Faut dire qu'on va mentir aux gens. Alléluia. Amen. On va qu'on fait tranquille. Marche sur la parole de Dieu et ta victoire sera grande au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen. Si tu crois cela, acclame fortement le Seigneur.